Bienvenue sur cette troisième web-série d'Ecoris. Nous allons parler des années 2000, les années Haute-Savoie, avec deux écoles qui se sont implantées. Sabine, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, pourquoi ce choix de la Haute-Savoie dans les années 2000 ? Eh bien Laurent, pour plusieurs facteurs, notamment ce sont des bassins d'emploi dynamiques, Annecy et Annemasse, et également parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école de l'alternance et qu'il y avait une véritable demande. Sabine, nous allons justement rebondir avec les deux Delphines qui s'occupent des écoles d'Annemasse et d'Annecy. Et puis nous aurons un portrait puisque les formateurs ont du talent chez Ecoris et nous rencontrerons Henri Montulé qui est basé à Annecy et qui lui aussi œuvre au quotidien pour la réussite des étudiants. Pour évoquer l'historique de ces deux écoles de Haute-Savoie, Annecy et Annemasse, nous recevons deux Delphines. Tout d'abord Delphine Vollerin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice adjointe de l'école d'Annecy et surtout vous êtes chez Ecoris depuis 2003, donc vous avez eu la belle évolution de l'entreprise. Tout à fait. Je suis arrivée effectivement en mars 2003, donc à la fin de la première promotion de BTS. À l'époque, on avait 4 BTS et une cinquantaine d'élèves, pour maintenant arriver à plus de 500 élèves et toutes les formations dispensées jusqu'au master. Par rapport à Chambéry, Lyon, est-ce que la Haute-Savoie et particulièrement Annecy a des formations différentes ? Nous avons des formations qui ont une grande expansion, notamment le BTS profession immobilière qui est vraiment demandé sur la région annécienne. Le BTS tourisme également qui est un fort marché porteur au sein d'Annecy. Et au niveau des étudiants, la part évolue rapidement depuis ces quelques années ou... Constante évolution depuis 2003, effectivement, avec, comme je disais tout à l'heure, une cinquantaine d'élèves en 2003 et maintenant plus de 500 étudiants. Donc ça ne cesse d'évoluer dans tous les secteurs de formation. Et puis on a aussi multiplié de nous-mêmes les formations, ce qui fait qu'on a plus d'élèves qui viennent sur la région et qui sont attirés par le bassin annécien. J'imagine que vous avez une vision sur leurs débouchés ? Oui, alors effectivement, ils sont le marché de l'emploi sur la région annécienne est porteur. Donc on a des élèves qui retrouvent assez facilement du travail après leur alternance, voire même qui restent dans la même entreprise. On va passer maintenant le micro à votre consoeur, Delphine Vincent, qui, elle, est directrice d'Annemasse. Alors Delphine, pourquoi avoir choisi Annemasse ? Alors pourquoi Ecoris Annemasse ? Tout simplement parce qu'il y avait une réelle attente en termes, je dirais, de formation. Et puis principalement aussi, tout simplement parce qu'on était à côté du territoire suisse. Alors justement, on est à côté de la Suisse. Oui. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques à cette frontière ? Des formations spécifiques. Alors c'est vrai que le commerce, c'est un domaine qui est assez attractif, qui est assez demandé. Il y a aussi, je dirais, l'envie de pouvoir un jour travailler en Suisse. Et c'est vrai que on a des candidats aussi qui viennent un petit peu de toute la France. Voilà, dans le but donc de se former à Ecoris Annemasse et puis un jour de pouvoir rejoindre la Suisse pour évoluer professionnellement. C'est un secteur, Gaillard, où il y a beaucoup de jeunes finalement. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de lycées aussi. Stratégiquement, on est assez bien placé. On est entre le bassin lémanique, la vallée de l'Arve, le bassin du Genevois, Saint-Julien-Genevois, et puis le Pays de Gex aussi, il faut pas l'oublier. J'imagine que ça vous donne plein de perspectives pour demain ? Complètement, plein de projets. Le site Ecoris Annemasse est en constante évolution. Actuellement, nous avons 176 élèves. Donc moi je suis directrice depuis 14 ans, depuis 2006, et c'est vraiment l'année où on a le plus de jeunes. Et à Annemasse, le site est en constante progression. On a plein de projets, moi j'ai envie d'ouvrir d'autres filières. Par exemple, l'immobilier, pour en revenir à votre première question, effectivement, l'immobilier, c'est un secteur qui est en train de se développer, et puis aussi proposer, pourquoi pas, des masters. Je vous propose de retrouver un portrait, puisque nous avons des talents à travers tous les formateurs à Ecoris, que ce soit à Annemasse ou à Annecy, et c'est Henri Montulé que nous mettons, je dirais, à l'honneur. Bonjour, je m'appelle Henri Montulé, je suis architecte à Annecy et je suis enseignant à Ecoris pour la matière qu'on appelle AHUDD, Architecture, Habitat, Urbanisme et Développement Durable. Je suis originaire de Franche-Comté, j'ai travaillé longtemps à Paris et puis j'ai eu envie de quitter Paris. Je suis venu en Haute-Savoie pour travailler chez un architecte. Donc peut-être que c'est à ce moment-là, en étant annécien, que j'ai fait une carte de vœux en prenant le thème d'Annecy pour l'envoyer à ma famille qui était un peu dispersée dans la France. J'ai débuté ce thème du palais de Lille ou des vieilles prisons, comme on dit. Et puis après, c'est devenu presque un jeu. Je me suis dit, je vais persévérer de façon presque diabolique pour développer
développé ce truc-là. Le principal, c'est en Bristol. J'en ai fait aussi en imprimante 3D, puis en bois, en polyester, en résine, en silicone. J'ai fait des moulages. Ce que je développe bien, c'est le travail de découpage 3D. Ce palais de Lille, quand on le regarde, en fait, sa volumétrie qui peut sembler simple, elle n'est pas si simple que ça à concevoir en 3D. Alors, à partir de ce modèle de base, donc en fait, je le décline en fonction des événements. Je le décline aussi pour les festivals de films d'animation depuis quelques années. Bon, vous avez une petite idée du temps qu'il faut pour faire ça. C'est un truc de fou, quoi. C'est chronophage, mais c'est aussi un plaisir quand on arrive à l'achever. Du coup, je me sens d'Annecy, moi je suis d'origine franc-comtoise, mais bon, ça fait quand même quelques années que je suis là, 30 ans. Mais voilà, il y a une partie de reconnaissance sociale aussi. Je pense que c'est compatible avec Ecoris. Je leur montre les dessins, je leur montre les maquettes, et puis il y a un petit sourire, mais puis je leur montre je leur avais amené des petites choses que j'avais fait avec une imprimante 3D. Donc il y a aussi, vous voyez, un rapport avec le sujet de l'architecture au sens large. Après la découverte des années 2000, on vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec les années 2010. On évoquera le réseau Scolis et la réussite d'étudiants.